Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La bonne part mentale d'Audrey Salafranque. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Luc chapitre 10, verset 42. Ce matin, prenons rendez-vous avec Marthe et Marie, personnages bien connus. L'une, Marthe, débordée par les tâches, et l'autre, Marie, qui choisit la bonne part, s'asseoir aux pieds de Jésus. Si cette histoire ne vous est pas familière, en voici un rappel. Jésus, en route avec ses disciples, entre dans un village. Marthe l'accueille chez elle et s'active pour bien le recevoir, tandis que Marie s'assoit aux pieds du Seigneur pour l'écouter. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Jésus met le doigt sur son stress et sa façon de prioriser les tâches. À ce moment précis, s'occuper de la maison n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est ni le meilleur, ni le plus urgent. Quand on y pense, c'est fou que Marthe puisse être en présence de Jésus et malgré tout envahie par le stress. Mais si on est un peu honnête, c'est aussi parfois le cas pour nous. Ce matin, choisissons la bonne part, celle de l'intentionnalité. Être dans la présence de Dieu ne suffit pas pour vivre la transformation et recevoir ses instructions. Aujourd'hui, que notre cœur soit entièrement tourné vers Jésus, aux pieds du Seigneur, prêt à entendre sa voix, recevoir ses conseils et plus que toute autre chose, sa paix. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu ou beaucoup dans la remarque de Marthe à Jésus? Mettons-nous à l'écoute de ce que Dieu souhaite nous révéler. Prier, c'est comme parler à un ami. Vous pouvez tout partager à Dieu, vraiment tout. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Seigneur, comme j'aurais voulu être à la place de Marthe et Marie et pouvoir t'accueillir dans ma maison comme il se doit, puis me mettre à tes pieds pour t'écouter. Aujourd'hui, je t'ouvre grand les portes de mon cœur. Dire merci à Dieu, c'est reconnaître ses œuvres dans notre vie. Quels sont vos sujets de louange et de reconnaissance aujourd'hui? Vous pouvez les lister, puis prendre un temps pour remercier le Seigneur pour chacun d'entre eux.
en priant ou en chantant pour lui de tout votre cœur. Maintenant, que pouvez-vous mettre en place pour trouver un meilleur équilibre dans votre vie personnelle et dans votre marche avec Dieu? Si vous avez tendance à être un peu trop actif, levez le pied et autorisez-vous, comme Marie, à vous poser aux pieds de Jésus et à boire ses paroles. Notre réflexion du jour s'achève. Élevons nos voix en prière pour célébrer notre Dieu. Merci Seigneur de me rappeler encore aujourd'hui que tu désires avant tout être en communion avec moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.